Bon matin, j'espère que vous allez bien. On est lundi le 6 juillet. Bon, journée lunatique, journée lunaire, en ce lundi. Vu qu'on est le 6 du 7 du mois de juillet, il y a toute une évidence par rapport à un cycle, un détour dans ton relationnel, dans le rapport à l'autre, à t'offrir, qui peut être mis en évidence aujourd'hui chez certaines personnes. Je vais fermer la musique. Je t'habille avec Léo. Pyjama. Un de mes pyjamas. Donc, lundi. Lundi, c'est régenté par la lune, j'ai déjà dit. Ça met en lumière des patterns, des dynamiques de maternage, de aller materner ou chercher à être materné par quelqu'un. La lune, ça vient mettre en lumière les apparences trompeuses, les apparences générées par la personnalité, ce qu'on s'est personnifié, identifié, attribué, le masque. Ben en fait, pas nécessairement, ça peut être les mémoires, le cumul des mémoires qui fait que là, tu crois être ça. Là. Ça devient ta personnalité, ça devient ce qui te personnifie. Dans les énergies de la lune, ce qui peut être mis en lumière, c'est les conceptions, les notions, les croyances, les habitudes, les routines, les recettes qu'on a pris. Donc, en prenant quoi que ce soit qui est, au lieu de toi-même de te déterrer, de t'habiter, d'apprendre à te connaître, toutes les notions, les conceptions, les croyances, tout ça, ça génère finalement des cycles, des détours, des contours. Par rapport à la lune, comment dire? Bon. Dans les expériences que la lune nous fait vivre, tant aussi longtemps qu'on n'aurait pas intégré ses influences, ça va être une fuite de soi par un désir quelconque, un idéal ou être hypnotisé, être fasciné, être attiré par quelque chose au lieu de continuer à aller vers. Continuer à aller vers, c'est plutôt cheminer ta voie, c'est plutôt... c'est ne pas être attiré par l'enveloppe, c'est ne pas être attiré par un décor, un artifice, un avoir-l'air, une image, une forme, une impression. Bon. Fait que l'illusion majeure dans les énergies de la lune, c'est l'émotion. Se laisser émotiver, avoir de la sensiblerie, too much. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand ton corps t'a parlé, quand ton corps t'a montré que ça te convient pas ou... finalement, ton corps t'envoie des signaux pour te montrer où est-ce que toi tu te dévies, où est-ce que toi tu te respectes pas, où est-ce que tu permets qu'on te respecte pas, peu importe, mais la sensibilité de ton corps vient te dire des choses, puis si tu l'écoutes pas, c'est là que ça va devenir comme le nuage émotionnel va s'amplifier. Fait que tu finis comme illusionné, enfermé dans cette émotion-là. Au lieu d'avoir utilisé ta sensibilité pour t'ajuster, pour aller vers de quoi de plus intelligent et de plus cohérent à tes besoins réels. Bon, dans les énergies de la lune aussi, on nous parle de l'intuition. Je commence à... J'avais comme un feeling de... ça pue du cul, cette affaire-là, l'intuition.
J'étais en train de discerner l'intuition de l'inspiration. Pour moi, l'intuition, ça peut être un attachement à t'offrir, ça peut être te déresponsabiliser, refourguer le poids de tes attentes sur quelqu'un d'autre, chercher à être intuité, là. Au lieu d'aller creuser dans toi-même tes propres réponses, au lieu de... Puis là, ça n'empêche pas que tout le monde en s'éclaire mutuellement, là. Mais dans les énergies de la Lune, par rapport à l'intuition, ça peut être justement une tendance qu'on a, un cycle, une routine, une habitude qu'on a à se détourner au lieu de faire face à quelque chose qui te leurre, au lieu de faire face à une illusion, au lieu de faire face pour te désillusionner, te dépolariser de quelque chose qui t'appartient pas vraiment non plus, mais bon. Fait que ça, c'est les énergies de la Lune en ce lundi. Bon. Vu qu'on est le 6, dans la numérologie, le 6, ça nous... Encore là, le chiffre 6 dans la numérologie, ça va être une répétition, un pattern, une routine, une habitude, une recette, une forme de rituel, peu importe quoi, là, mais quelque chose de répétitif qui est pas... dans laquelle on s'écoute pas finalement. Une fuite quelconque, générant cette expérience-là d'exister à côté, à travers justement n'importe quelle routine, habitude, croyance quelconque, où ce que tu te dévies au lieu de te respecter, au lieu de te rencontrer, au lieu de t'éplucher toi-même. Fait que finalement, l'énergie du 6, en même temps, on est dans la Lune. Ce qui est lunatique chez toi va t'enfermer, va te donner l'impression d'être enfermé, mais finalement, ça va t'emmener dans des cycles d'expériences ces expériences-là sont aidantes pour toi. Ces expériences-là te soutiennent à te ramener à ta place, à t'équilibrer à travers des gens que tu rencontres, n'importe qui, autant que tu connais, que tu connais pas. Ça t'aide à t'équilibrer, à te ramener chez vous. Fait qu'on pourrait dire une notion de... J'aime pas le mot notion. Par rapport au chiffre 6, j'ai écrit succès. Peut-être que je pourrais l'enlever. En tout cas, dans le sens, sinon, le chiffre 6, dans les arcanes majeures du tarot, on nous parle de l'amoureux. L'amoureux, c'est les effets miroirs, qui est l'autre, ton relationnel quelconque, vient te révéler la partie de toi que tu renonces, que tu as projeté, que tu as renoncé. Fait que finalement, les autres viennent nous révéler nos challenges d'engagement à se respecter soi-même totalement. Ils viennent te montrer où ce que t'es pas là, où ce que tu te respectes pas vraiment, finalement. Où ce que tu n'agis pas pour toi. Bref. Voici le topo des énergies du jour. Fait que les expériences lunatiques qu'on peut vivre, qui nous aident à revenir à notre place, toujours. On se fait chier, c'est absurde, c'est souffrant, plus ou moins, dépendamment de chacun. Tu finis par voir la routine, tu finis par voir le pattern, ou pas, peu importe, en tout cas, bref. Normalement, quand il y a quelque chose qui cloche, tu tentes d'ajuster quelque chose, tu tentes d'observer la patente, là, pour te dépatenter de cette patente-là, ou pas. Fait que finalement, il y a des choses à évaluer, que les expériences de crotte, ou le cycle, peu importe, ou le maternage, chercher à materner, à vouloir être materné, ou cette notion, cette croyance, cette conception-là, cette recette-là, ce conditionnement, finit par nous amener à évaluer cette chose-là dans laquelle on se détourne, on se contourne, on veut pas voir de quoi, on fait pas face à quelque chose en dedans de nous-mêmes, on se respecte pas. Fait que ça t'amène à évaluer pour planifier c'est quoi tu veux vraiment. Ça t'amène à te révéler de toi à toi, c'est quoi ton défi majeur, avec quoi tu luttes,
où est-ce que tu es en guerre avec toi-même? Là, je suis en train de parler du chiffre 7 dans la numérologie. Finalement, ça t'amène à décider de rentrer dans ta souveraine autorité, de prendre les commandes de ta vie, de passer à autre chose. Finalement, ça t'amène à triompher sur une forme d'adversité que tu avais toi-même consenti, autorisé à t'arbitrer. Fait que les énergies d'aujourd'hui, c'est surtout... ça peut nous inciter à reprendre notre volant, à passer à autre chose, à converger. Converger, c'est arrêter d'être dans des divergences, arrêter d'être dans une dissonance, arrêter de te splitter en 2, en 4, en 1000, puis vraiment t'unifier dans le sens de pas t'enfermer à quelque chose, puis voir ta multiplicité, puis accepter ça, puis ne pas faire de mouche avec ça, en tout cas. Ne pas être dans un paradoxe, ne pas être dans une contrainte intérieure, ne pas être dans une incapacité à harmoniser ton énergie. Je m'en allais dire quoi, moi? De pas vivre en surface, de pas t'extrémiser, de pas te polariser finalement. De passer à autre chose, c'est pour t'unifier, c'est pour te réharmoniser. Oui, c'est pour t'amener à converger, à t'habiter, à t'aiguiller, à habiter ta singularité. Ouais. Alors, prendre ton volant, j'ai déjà dit, développer ta maîtrise, ta confiance en toi. T'ajuster au gré du mouvement quelconque que tu es appelé à faire. Fait que ça, c'est les énergies d'aujourd'hui.